athlètes ont représenté Monaco aux Jeux Olympiques en aviron depuis les JO d'Amsterdam en 1928. Le dernier en date s'appelle Mathias Raymond. Porte-drapeau aux Jeux de Pékin en 2008, le Monégasque avait atteint son objectif aux JO de Londres en accédant à la finale C. Il se remémore pour nous ses souvenirs olympiques. Alors ça s'est fait au moment de l'annonce de la présentation officielle de la délégation qui partait à Pékin. Et donc comme c'est la coutume de le faire, je crois, le prince était présent. Donc le prince annonce les athlètes qui vont participer. Et je crois que j'avais été présenté en dernier. Donc je me doutais peut-être de quelque chose. Et donc les autres athlètes ont été présentés dans leurs catégories respectives. Est arrivé mon tour. Et le prince, je me rappelle, a dit ces mots. Et voilà, il ne le sait pas encore. Mais je l'ai choisi pour être le porte-drapeau de la délégation. Et à ce moment-là, j'ai vraiment été extrêmement reconnaissant parce que c'est vraiment une belle récompense et c'est la meilleure des reconnaissances qu'on puisse avoir. Et en plus de l'entendre du souverain lui-même, c'était un moment vraiment très intense. Ça l'était particulièrement pour moi, surtout que sur mes 2 participations aux Jeux Olympiques, j'ai pu faire qu'une seule cérémonie d'ouverture. C'était en 2008 à Pékin. Et surtout, ce qui donne une saveur particulière, c'est que j'étais le porte-drapeau de la délégation monégasque. Et donc effectivement, j'en garde un souvenir vraiment particulier. Et encore maintenant, j'arriverai, s'il le fallait, à décrire l'intégralité de mon passage sur le stade, rien qu'en y pensant. J'ai un souvenir particulier justement, c'est que donc avant que les délégations entrent sur le stade et procèdent au défilé, les organisateurs nous positionnent déjà dans le sens, disons, protocolaire, c'est-à-dire le porte-drapeau devant, juste derrière la personne qui tient l'écriteau du pays. Et le reste de la délégation suit derrière. Et donc peut-être 5 minutes avant d'arriver sur le stade, j'étais déjà seul devant, avec la délégation derrière moi, avec mon drapeau, et ça laisse le temps de cogiter à ce qui va arriver. Et je me revois justement sur l'extrémité de la piste de stade, donc avant d'entrer, avec les délégations qui étaient déjà en train de défiler, et une des organisatrices qui me dit « Bon, maintenant Monaco, allez-y ». Et donc j'ai fait ce premier pas, et le deuxième pas, j'ai vu mon visage sur l'écran géant qui était juste en face de moi, avec écrit donc Pékin 2008, Monaco, Mathias Raymond, porte-drapeau. Et là, ça m'a vraiment mis un coup sur les épaules parce que je me suis dit, bon, il y a des milliards de personnes qui regardent leur télé maintenant, il y a des milliards de personnes qui vont voir mon visage avec mon nom représentant Monaco. Et ça a été quand même une lourde responsabilité, mais un immense bonheur d'assumer cette tâche. Et j'ai revu les images et ça se voit que j'étais quand même tendu. Je l'étais à l'intérieur et ça s'est vu de l'extérieur aussi, mais c'était vraiment un très beau moment. Pour les Jeux de 2012, c'était un moment assez particulier parce que c'était ma 2e participation olympique et j'avais pour ambition de me qualifier par mes propres moyens. Donc en aviron, pour se qualifier par ses propres moyens, c'est terminer dans les 11 premiers au championnat du monde l'année qui précède les Jeux ou passer par une régate de qualification l'année des Jeux olympiques. Et donc je m'étais entraîné vraiment toute l'année, en particulier en 2012, avec cet objectif de me qualifier à la régate de qualification. Et j'ai appris une semaine avant de prendre le départ de cette course que le comité international olympique m'avait accordé la wildcard, l'invitation. Donc ça a été un énorme soulagement parce que ça aurait été très compliqué en passant par la régate de qualification. Mais après, j'étais quand même très, très reconnaissant des efforts qui ont été faits pour que je puisse avoir à nouveau cette qualification. Et tout l'entraînement que j'ai pu faire en préparant cette échéance a été très profitable pour les courses qui sont passées ensuite à Londres. À Londres, ça s'est particulièrement bien passé puisque j'ai réussi à accomplir l'objectif que je m'étais fixé. Et c'est quelque chose auquel je suis particulièrement attaché puisque, bon, en étant réaliste, je sais que je ne pouvais pas partir pour devenir champion olympique. Donc mon objectif était plutôt modeste, c'était de rentrer dans les 18 premiers, de me qualifier pour ce qu'on appelle la finale C. Et j'ai réussi à atteindre cet objectif, disons, d'une belle manière, puisque je prends la dernière place qualificative avec, je crois, 5 secondes d'avance sur mon premier concurrent, donc c'était vraiment une belle satisfaction pour moi. C'est un rêve relatif parce qu'on a le temps de réfléchir longtemps à ce que représentent les Jeux, à ce pourquoi on s'entraîne.
Après, c'est les Jeux Olympiques, mais pour un sportif, ça reste une compétition sportive, une compétition exceptionnelle, c'est sûr, mais ça reste une compétition sportive qu'on prépare comme on prépare un championnat de France ou comme on prépare une course de quartier. Donc, une fois qu'on a passé la partie émotionnelle et qu'on dédramatise un petit peu les choses, on se dit, bon, quand on s'aligne au départ, c'est la même course que celle que j'ai pu faire un mois avant avec les mêmes adversaires, mais la saveur des Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. On les ressent surtout au travers du village, puisque vraiment chacun partage son quotidien avec les autres sportifs, que ce soit de son pays, de son sport, de sa fédération ou après entre tout le monde. Et on sent vraiment que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Ce n'est pas uniquement des sportifs qui sont là pour la gagne, c'est des sportifs qui sont entraînés très très dur et qui ont le sens des valeurs, le goût de l'effort, le travail, l'acharnement parfois pour certains, et puis après le poids des sacrifices. Donc tout le monde est là pour en profiter, en se rendant compte de ce que c'est les Jeux, mais aussi en sachant tout ce que ça a coûté d'arriver là, tous les efforts que ça représente. Donc c'est vraiment une approche très humble qui est partagée par tout le monde. J'ai gardé plus qu'un pied dans la discipline, oui, puisque donc à la fin des Jeux Olympiques de Londres, j'ai annoncé ma retraite olympique, d'aviron olympique de rivière avec toutes les contraintes que ça représente, tous les plaisirs mais toutes les contraintes, en sachant qu'on a la chance dans l'aviron monégasque de pouvoir assurer pour sans doute la première fois une continuité, puisque Quentin Antonielli, qui a 22 ans maintenant, a pris, si je peux me permettre, ma relève, et avec vraiment des résultats qui sont prometteurs. Et donc voilà, lui maintenant que revient la responsabilité de représenter Monaco au très très haut niveau. Pour ma part, j'ai continué maintenant dans l'aviron de mer. Je me suis plutôt spécialisé dans cette discipline et on est un groupe de 4 rameurs maintenant avec 3 anciens du collectif français qui sont licenciés au club et donc on s'entraîne vraiment ardemment dans cette nouvelle discipline qui est l'aviron de mer et avec une certaine réussite puisqu'on a réussi à devenir champion du monde l'année dernière au Pérou. Ça s'est passé à Lima et on entend cette année défendre notre titre puisqu'il se jouera ici à Monaco au mois d'octobre. Donc on met toutes les chances de notre côté en reprenant un entraînement quasiment similaire à celui qu'on faisait à l'époque où on s'entraînait très très dur pour la rivière. Mais on se doit de faire honneur aux efforts qui sont faits par le club, par la principauté pour organiser ce championnat ici. Et donc nous on remet notre titre en jeu en espérant évidemment le gagner à nouveau. Oh, pour la première participation pour Pékin, c'est sûr, c'est la cérémonie d'ouverture vraiment, parce que je m'en rappellerai, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, c'est sûr. Et pour Londres, c'est vraiment l'accomplissement de mes objectifs. C'était vraiment une démarche sportive qui avait été réfléchie, dans laquelle je m'étais vraiment investi pendant des années, vraiment en y pensant quasiment quotidiennement. Et le fait d'avoir rempli mes objectifs, d'avoir rempli mon contrat, voilà, j'avais annoncé ensuite la fin de ma carrière après les Jeux de Londres et donc terminer sa carrière sur la réussite de ses objectifs, je pense que c'est tout ce que chaque sportif doit pouvoir espérer.